Où acheter de l'huile? Dernièrement, je posais cette question au Seigneur. Pourquoi les vierges sages ont dit aux vierges insensées qu'elles devaient aller acheter de l'huile au magasin? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ce que les vierges sages avaient répondu aux vierges insensées, après qu'elles aient réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile en réserve, alors que l'époux était à la porte. Et cela venait de ce qu'elles n'avaient plus d'huile en réserve. En effet, si elles étaient inconscientes, c'était justement parce qu'elles étaient juste satisfaites du fait que leur lampe soit allumée. Mais elles n'avaient pas vu la nécessité d'avoir de l'huile en réserve. Et donc elles n'étaient pas prêtes lorsque l'époux est arrivé les chercher. Et j'ai donc posé la question au Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a montré que c'était en rapport avec l'exhortation qui est donnée à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Et nous serions vraiment inconscients, si nous ne prenions pas en considération cette exhortation. Parce que nous voyons que si l'époux a dit aux vierges insensées, « Je ne vous connais pas », c'était précisément parce qu'elles n'étaient pas dans une démarche de montrer qu'elles étaient prêtes pour le retour de l'époux. Elles étaient devenues tièdes. Et si nous aspirons à être comme les vierges sages, dans ce cas, il serait bon que nous puissions lire ce qui est exprimé dans les versets qui vont suivre. Afin de ne pas nous retrouver dans la même condition que se trouvaient les vierges qui étaient insensées. Au milieu de la nuit, on entend un cri, « Voici le marié. Sortez pour aller à sa rencontre. » Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent, « Non. Il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage, et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais le marié répond, « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute, « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 6 à 13. Je connais tout ce que tu fais, tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux, et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Livre de l'Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 20.